Et si tout ce que vous pensiez savoir pour rester en forme après 60 ans était faux? Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien sauver vos genoux, vos hanches, et peut-être même votre vie. Car en cet instant précis, alors que vous m'écoutez, 73% des Américains de plus de 60 ans sont en train de détruire leurs articulations, persuadés que leurs exercices sont la clé de leur jeunesse. Chaque matin, leurs genoux craquent au réveil. L'ibuprofène est devenu leur compagnon quotidien. Et ils accusent l'âge, ce coupable si facile. Mais la vérité, celle que l'on vous cache, est bien différente. Le problème n'est pas l'âge, mais les exercices eux-mêmes. J'ai pris conscience de cette brutale réalité après avoir passé 3 mois à Tokyo, auprès de gériatres japonais. Mon séjour là-bas a fait voler en éclats toutes mes certitudes sur le vieillissement. Ces médecins avaient discrètement mis en lumière un secret que notre culture occidentale du fitness s'obstine à ignorer. Pensez-y. Le Japon compte par habitant 3 fois plus de centenaires que les États-Unis. Pas 2 fois, 3 fois. Ce n'est ni la génétique, ni la chance. C'est une question de savoir. Un savoir qui vous a été délibérément dissimulé par une industrie qui prospère sur votre douleur. Dans la petite ville d'Ojimi, à Okinawa, j'ai rencontré Sachiko, une femme de 94 ans. Elle était dans son jardin, s'accroupissant pour cueillir des légumes et se relevant avec une aisance déconcertante. Encore et encore. Pas un grognement, pas une main sur le bas du dos, juste la fluidité d'un mouvement maîtrisé. « Comment faites-vous » lui ai-je demandé, via mon traducteur. Elle a ri. « Les Américains font de l'exercice » a-t-elle répondu. « Nous nous contentons de bouger correctement. » Ces mots ont résonné en moi. Nous nous acharnons à faire de l'exercice. Eux se contentent de bouger correctement. Nous bravons la douleur. Eux la préviennent. Nous vénérons l'intensité. Ils maîtrisent la constance. En moyenne, un Japonais de plus de 80 ans peut encore s'asseoir au sol et se relever sans aide. Combien d'Américains du même âge peuvent en dire autant? Beaucoup ne se sont pas assis par terre depuis 20 ans, de peur de ne jamais pouvoir se relever. Ce n'est pas une fatalité du vieillissement, c'est le résultat de décennies de mauvaises habitudes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir à qui je m'adresse. Indiquez 1 dans les commentaires si vous ressentez actuellement des douleurs articulaires. Mettez 2 si l'un de vos proches peine à se déplacer. Je lis chaque commentaire et m'efforce de répondre personnellement au plus grand nombre. Permettez-moi de vous présenter Margaret, 68 ans, ancienne marathonienne. Quand elle est venue me voir, elle pouvait à peine monter les escaliers. Ses genoux produisaient un bruit de papier froissé à chaque pas. Pendant des années, elle avait suivi à la lettre les conseils de son coach. Course 3 fois par semaine, squat profond chaque matin et des étirements de yoga à faire pâlir un contorsionniste. « Docteur », m'a-t-elle dit, les larmes aux yeux, « j'ai tout fait comme il faut. Pourquoi mon corps me trahit-il » C'est là que je lui ai montré l'IRM. Le cartilage de ses genoux n'était pas aminci. Il avait disparu. À 68 ans, elle avait les genoux d'une femme de 90 ans. Tout ça pour avoir suivi les mauvais conseils. Margaret n'est pas un cas isolé. Elle fait partie de ces millions de personnes qui, en croyant préserver leur corps, le détruisent. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Après avoir adopté le protocole japonais que je vais vous dévoiler, Margaret, aujourd'hui âgée de 71 ans, marche 8 km par jour, sans douleur, sans médicaments, sans chirurgie, grâce à 3 mouvements simples qui lui prennent moins de 15 minutes par jour. Ce qui me révolte par-dessus tout, c'est que l'industrie du fitness sait. Elle a accès aux mêmes recherches que moi, à ces études japonaises, allemandes, suédoises, qui toutes aboutissent à la même conclusion.
Les exercices à fort impact, après 50 ans, sont une recette infaillible pour la destruction articulaire. Mais l'admettre reviendrait à avouer son erreur. Cela l'obligerait à repenser tous ses programmes. Cela signifierait des transformations moins spectaculaires, moins de battage médiatique, et donc moins de profit. Alors on continue de promouvoir cette approche agressive. On la baptise « fitness fonctionnel ». Mais il n'y a rien de fonctionnel à se retrouver avec une prothèse du genou à 65 ans. Des coachs m'ont attaqué sur Internet pour avoir partagé ces informations. Ils m'accusent d'être anti-exercice, de prôner la faiblesse. Non, je prône l'intelligence, je prône la durabilité. Je défends l'idée, apparemment radicale, que l'on devrait encore pouvoir marcher sans aide à 90 ans. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre contredit tout ce que l'on vous a appris. Et si cela permet d'épargner ne serait-ce qu'à une seule personne une opération inutile, alors ma mission sera accomplie. Parlons d'abord du premier mythe, le plus tenace. La course à pied après 50 ans. Je sais ce que vous pensez. Courir, c'est naturel, c'est bon pour le cœur. C'est exactement ce qu'on veut vous faire croire. Mais imaginez un marteau. Imaginez maintenant ce marteau frappant votre genou 800 fois par kilomètre. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. À 25 ans, votre cartilage est un amortisseur neuf, épais et résilient. Mais après 50 ans, il a perdu 40% de sa capacité d'absorption. Quant au collagène qui le maintient souple, votre corps en produit 75% de moins. Le docteur Yamamoto, de l'université de Kyoto, a suivi 8000 coureurs pendant 15 ans. Sa découverte? Les coureurs de plus de 60 ans avaient un risque de nécessiter une prothèse de genou près de 4 fois supérieur à celui des non-coureurs. L'ironie cruelle, c'est que ces coureurs se sentaient de bien, tandis que leurs articulations se désintégraient en silence. Les endorphines masquaient les dégâts. Quand la douleur est finalement apparue, il était trop tard. Lors d'une simple course de 5 km, votre pied heurte le sol environ 5400 fois. Chaque impact envoie une onde de choc qui remonte de la cheville jusqu'à la colonne vertébrale. En réaction, votre corps épaissit les os au point de pression. Cela semble être une bonne chose, mais c'est en réalité le début de l'arthrose. Ces protections deviennent des prisons, limitant vos mouvements et créant une douleur chronique. Je vous entends déjà dire « mais j'adore courir ». Je le comprends. Mais posez-vous cette question. Est-ce que 30 minutes d'euphorie valent une vieillesse passée dans un fauteuil roulant? Les Japonais ont compris cela il y a des décennies. Alors que l'Occident se passionnait pour le jogging, leurs médecins en documentaient les méfaits et développaient une alternative bien plus intelligente. Le deuxième destructeur, les squats profonds. Tous les coachs les recommandent. Amplitude complète, insiste-t-il. Ils ont tout faux. Lorsque votre genou se plie à plus de 90 degrés, la pression à l'intérieur de l'articulation augmente de 700%. Imaginez le poids de votre corps, multiplié par 7, écrasant votre rotule. Votre ménisque est comprimé comme une balle anti-stress. Sauf qu'après 60 ans, il ne reprend plus sa forme. Chaque squat profond crée des micro-déchirures qui ne cicatrisent jamais complètement. Harold, un vétéran de 72 ans, est venu me voir après 6 mois d'un programme de squat intensif. Il ne pouvait plus se lever d'une chaise sans l'aide de ses mains. Son IRM a révélé un ménisque en lambeaux. Les chirurgiens japonais ont même un nom pour cette blessure typique des Occidentaux. Le genou du sport, causé par la manie de forcer des articulations vieillissantes dans des positions extrêmes. Ce qui est rageant, c'est que la science le confirme. Des études montrent que les seniors qui pratiquent des squats partiels conservent une meilleure force dans les jambes, avec moins de risques, que ceux qui font des squats complets. Alors pourquoi cette obsession? C'est simple.
On applique les méthodes d'entraînement de jeunes athlètes à des corps plus âgés. C'est comme mettre du carburant de course dans une voiture de collection. Le moteur finit toujours par exploser. Enfin, le troisième danger caché est le plus surprenant, les étirements agressifs. Mais comment la souplesse pourrait-elle être mauvaise? Vous demandez-vous. Avez-vous déjà étiré un élastique jusqu'à ce qu'il se détende pour de bon? C'est ce que vous faites à vos ligaments. Contrairement aux muscles, les ligaments surétirés ne reprennent jamais leur forme initiale. Ils restent lâches, rendant vos articulations instables et vulnérables. Suzanne, une adepte de yoga de 65 ans, pouvait mettre sa jambe derrière la tête. Impressionnant, n'est-ce pas? Sauf que ses hanches étaient devenues si instables qu'elle a chuté en sortant de son lit. Résultat, une hanche cassée et 6 mois de convalescence. Des recherches de l'université de Nagoya sont formelles. Les plus de 55 ans qui pratiquent un des étirements intenses ont plus de 2 fois plus de blessures articulaires que ceux qui ne s'étirent pas du tout. Littéralement, ne rien faire est plus sûr. Maintenant, je vous ai promis des solutions. Les Japonais ont perfectionné 3 mouvements qui protègent de vos articulations tout en renforçant votre corps et votre équilibre. Ce ne sont pas des théories, mais des techniques éprouvées par des millions de seniors. La première s'appelle le Radio Taiso. Chaque matin, à 6h30 précise, un événement remarquable se produit à travers tout le Japon. 27 millions de personnes, des écoliers aux nonagénaires, s'arrêtent et bougent ensemble. Ils ne courent pas, ne squattent pas, ne s'étirent pas de façon extrême. Ils pratiquent le Radio Taiso. Cette routine est diffusée quotidiennement à la radio depuis 97 ans. Alors que les modes du fitness occidental naissent et meurent, cette pratique perdure. Pourquoi? Parce qu'elle est efficace sans être destructive. Le Radio Taiso se compose de 13 mouvements doux, effectués sur une simple mélodie au piano. Des cercles de bras pour délier les épaules, des torsions du torse pour réveiller la colonne, des flexions latérales pour maintenir la souplesse. Le tout sans impact et en toute sécurité. La génialité de la méthode réside dans le fait que chaque mouvement respecte les limites naturelles du corps. Pas de positions extrêmes, juste des gestes fluides et contrôlés. Les résultats sont stupéfiants. Les adultes japonais qui le pratiquent quotidiennement enregistrent 41% de chutes en moins et 38% de jours de maladie en moins. Tout cela en 13 minutes de mouvement doux. Vous vous souvenez de Margaret? Le Radio Taiso a été la première chose que je lui ai enseignée. En l'espace de 2 semaines, elle a retrouvé la capacité d'atteindre l'étagère supérieure de sa cuisine sans la moindre douleur. Ses mouvements étaient redevenus fluides, harmonieux. Et si nous essayions, ensemble, dès maintenant? Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez. Levez doucement les bras au-dessus de votre tête, puis redescendez-les. Voilà. C'est aussi simple que cela. C'est le commencement d'un changement. Un geste simple, sûr, et d'une efficacité surprenante. Pour découvrir la routine complète, rendez-vous sur YouTube et recherchez Radio Taiso English. Vous pourrez commencer dès demain matin. Poursuivons avec la deuxième solution venue du Japon, le Yuru Haruki, ou l'art de la marche lente. Observez la différence. En Occident, nous avons tendance à marcher vite, tandis qu'au Japon, la marche est plus posée. À votre avis, qui préserve le mieux ses genoux jusqu'à 80 ans? Le Yuru Haruki se traduit par marche détendue. Le principe est de réduire intentionnellement votre vitesse de moitié. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une simple flânerie. C'est un mouvement conscient, délibéré et profondément apaisant. En adoptant cette lenteur, un phénomène remarquable se produit. L'impact sur vos genoux chute de 68%. Entre chaque pas, vos articulations ont le temps de se lubrifier naturellement et efficacement. Vos muscles, paradoxalement, sont davantage sollicités,
et votre équilibre s'en trouve considérablement renforcé. Les recherches du docteur Tanaka de l'Institut métropolitain de Tokyo confirment ces bienfaits. Sur une période de 15 ans, son étude portant sur 11 000 seniors a révélé que les marcheurs lents présentaient 43% de problèmes de mobilité en moins que les marcheurs rapides. Leurs chutes étaient moins fréquentes, leur indépendance préservée plus longtemps et le recours aux prothèses articulaires bien plus rare. La vitesse idéale se situe entre 2,5 et 3 km par heure. Au début, ce rythme peut paraître contre-intuitif, presque frustrant. Votre cerveau vous suppliera d'accélérer. Ignorez cette impulsion. Vos articulations, elles, vous remercieront. Prenez l'exemple d'Harold. Il a adopté le Yuru Haruki il y a 3 mois, à raison de 30 minutes chaque matin. Résultat, ses douleurs aux genoux se sont évanouies. Son équilibre s'est nettement amélioré et sa tension artérielle a chuté de 12 points. Tout cela, simplement en ralentissant le pas. Alors, voici une invitation pour vous. Demain, accordez-vous une promenade de 10 minutes à ce rythme lent. Portez toute votre attention sur le transfert de votre poids, tout en douceur. Sentez le déroulé de votre pied, du talon jusqu'aux orteils. Respirez profondément. Faites de chaque pas un mouvement conscient. Considérez cela non pas comme un exercice, mais comme un acte de préservation pour vos articulations. Notre troisième solution japonaise est le Tachizawari, l'art de s'asseoir et de se lever. Il s'agit peut-être du mouvement le plus fondamental que vous puissiez pratiquer. D'une simplicité désarmante, il semble presque anodin. Pourtant, sa puissance est telle qu'il peut être un indicateur de votre espérance de vie. Le Tachizawari, c'est simplement l'action de se lever d'une chaise et de s'y rasseoir. Sans poids, sans équipement, juste vous et une chaise. Faites le test. Parvenez-vous à vous lever sans l'aide de vos mains? Si la réponse est non, sachez qu'une étude publiée dans le Journal of Gerontology a démontré que cela peut être associé à une augmentation significative du risque de mortalité sur 10 ans. Loin d'être une alarme, c'est une information cruciale. Et voici pourquoi ce geste est si important. Chaque jour, nous nous levons et nous nous asseyons des dizaines de fois. Que ce soit de la cuvette des toilettes, du siège de la voiture ou de la table du dîner. Perdre la capacité d'effectuer ce mouvement sans effort, c'est risquer de perdre son indépendance. C'est pour cette raison que les Japonais intègrent consciemment cet exercice à leur routine. 10 répétitions le matin, 10 le soir. Ce faisant, ils ne se contentent pas de renforcer leurs muscles. Ils conditionnent leur système nerveux pour un mouvement essentiel qui leur servira toute leur vie. Voici comment commencer. Asseyez-vous au bord d'une chaise stable, les pieds bien à plat, écartés à la largeur des hanches. Penchez-vous légèrement en avant, puis poussez sur vos talons pour vous lever en comptant jusqu'à 3. Redescendez ensuite encore plus lentement, en contrôlant le mouvement sur 4 secondes. Voilà une répétition. Si vous avez besoin de vos mains pour l'instant, ne vous en privez pas. Il n'y a aucune honte à cela. Utilisez-les comme un soutien, en essayant de réduire progressivement leur aide au fil des jours. En quelques semaines, vous ne développerez pas la force d'un athlète de salle de sport, mais quelque chose de bien plus précieux, la force pour la vie. Vous avez désormais un plan d'action. Vous détenez une connaissance que la grande majorité des gens ignorent, l'existence de pratiques courantes qui endommagent vos articulations et surtout l'existence de 3 alternatives simples pour les préserver. La seule question qui demeure est: qu'allez-vous faire de ce savoir? Laissez-moi vous proposer un programme simple pour commencer. Dès demain matin, consacrez 5 minutes au Radio Taiso. Les 3 premiers mouvements suffiront amplement pour débuter. Après votre déjeuner, offrez-vous une promenade Yuru Haruki de 15 minutes. Rappelez-vous, plus c'est lent, plus c'est bénéfique. Enfin, avant de dormir, effectuez 5 répétitions de Tachizawari,
en vous aidant de vos mains au besoin. Le total, 21 minutes. C'est moins de temps que ce que nous passons souvent à faire défiler nos écrans. Mais ces 21 minutes pourraient bien faire la différence entre une autonomie préservée à 85 ans et une dépendance subie. Je sais que le changement peut être intimidant. Nos habitudes, même lorsqu'elles nous sont néfastes, nous offrent un certain confort. Mais le confort d'aujourd'hui est parfois le précurseur de l'incapacité de demain. Laissez-moi vous parler de Margaret. Après une semaine, elle était sur le point de tout arrêter. C'est trop simple, me disait-elle. J'ai l'impression que ça ne sert à rien. 3 ans plus tard, Margaret randonne en montagne avec ses petits-enfants, tandis que plusieurs de ses anciens partenaires de course à pied font face à des opérations du genou. C'est un choix qui peut tout changer. Vous vous trouvez aujourd'hui à la croisée des chemins. La première voie est celle de l'habitude. Vous pouvez continuer comme avant, en suivant peut-être les préceptes d'une industrie du fitness qui privilégie parfois l'intensité au détriment de la longévité. Vous pouvez continuer à user vos articulations en pensant bien faire, en poursuivant une illusion de performance.